On se retrouve pour les achats manga du mois d'octobre 2022 et figurez-vous que j'ai été raisonnable. Générique. Et on va commencer avec les formats poche, édité chez Pika. Il était impossible que je passe à côté. C'est de l'auteur Hiroki Endo, MMA, ou de son vrai nom, Allrounder Meguru. Donc c'est le premier tome. Ça parle évidemment de MMA. Donc moi j'ai trouvé ça super sympa. Alors c'était un titre qui était déjà paru en 3 tomes chez Panini, mais qui avait été stoppé. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de découvrir ce titre de cet auteur et sa vision du sport MMA. Et c'est ça qui est super intéressant. Je ne sais pas comment va évoluer la série, mais j'ai pris un véritable plaisir. Alors c'est également une histoire de rivalité entre deux personnages, deux protagonistes, mais je pense que ça va être bien plus que ça. D'après ce que j'ai vu dans le tome 3, je crois même qu'il y a un personnage féminin assez important pour le récit. Donc j'ai hâte de voir ça. Allrounder Meguru ou MMA, je vous conseille fortement, surtout si vous aimez bien les mangas de baston. Alors, comme je vous le répète, on n'est pas dans de la baston pure et dure où ça se cassaigne dans la rue. On est vraiment dans le contexte du sport, ce qui est aussi très intéressant parce que c'est assez inédit. Je me suis bien évidemment procuré, on reste sur le sport de combat, avec de la boxe, et toujours chez Pika, Black Box de Tsutomu Takahashi. Alors je vous avoue, bon, je connaissais déjà l'histoire, mais je vous avoue que ce tome peut en dérouter plus d'un. Voilà, le truc qui est génial avec cet auteur, c'est qu'il nous prend à contre-pied de tome en tome, et voilà, franchement c'est génial. Déjà, le troisième était assez casse-gueule. Alors celui-là, il va loin et franchement, il est pas sans me rappeler Ashitanojo, et c'est pas pour rien effectivement, par son côté un petit peu noir. Et de toute façon, on peut que vous conseiller. Aujourd'hui, Tsutomu Takahashi jouit d'une excellente réputation. Il fait un comeback en France. On espère retrouver d'autres séries inédites d'ici peu. Je me suis également procuré donc chez Mangetsu les tomes 1 et 2 de Deep Free. Donc voilà, donc lorsqu'on parle de basketball, évidemment, on fait toujours référence, et ça se comprend, à Slam Dunk. D'autres feront référence à Kuroko no Basket. Moi, j'aime bien faire aussi référence à Dream Team, un manga, qu'on va utiliser les termes, totalement sous-coté, qui ne rencontre pas son succès, mais un manga, mais au niveau du basketball et du slice of life, et peut-être ce qu'il y a eu de mieux à ce jour, en tout cas paru en France. Donc Slam Dunk est intouchable, c'est une évidence pour plein de choses, historiquement, pour son auteur, pour sa touche graphique, pour son évolution, enfin tout. Historiquement, Slam Dunk est vraiment au-dessus en shonen de sport. Par contre, Deep Free sort son épingle du jeu, car il essaie de traiter cela différemment. On sort des années lycée et on s'aventure dans le côté pro. Et ça, c'est super sympa. Et qui dit pro, en général, les basketteurs visent toujours la NBA. Donc pour des histoires de droit, de licence, tout ça, ça parlera jamais des vrais noms des protagonistes qui sont des protagonistes connus, célèbres, de joueurs de basket célèbres qui sont dessinés dedans. Donc on utilisera d'autres noms, tout comme NBA, on dirait NBO. Mais à travers de ça, alors je sais qu'il y en a certains qui pourraient dire oui, ça manque d'inspiration, ça utilise les codes du monde réel, mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut le prendre le truc. En fait, le personnage intègre le monde réel. Seulement, ils n'ont pas les droits. Donc voilà, ils détournent d'une certaine manière. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Voilà. Donc tous ceux qui aiment Kobe Bryant, les Lakers, tout ce que vous voulez, du bon basketball de NBA, franchement c'est intéressant parce que ça nous prend à contre-pied déjà. Donc comme je vous le disais, on va viser tout ce qui est le basketball professionnel. Donc pour cela, c'est très proche de Awashi. On rentre vraiment dans un basket un peu plus explicite de l'environnement. Voilà, ça explique un peu plus l'environnement du basket pro. Après voilà, ça va très vite. Les dessins sont vraiment très bons. Voilà, c'est pas le genre de manga où tu vas voir, je pense, une grosse évolution graphique parce qu'elle est déjà assez importante là-dedans. Donc voilà, il a beaucoup de charme. Voilà, donc elle n'est pas mieux ou moins bien. Elle est différente des 3 autres titres que je vous ai cités. Et encore, je vous ai même pas parlé de Hill, voilà, Génération Basket, qui est également un très bon manga de basket qui était édité d'abord chez Glénat, puis chez Tonkam. Et puis voilà, évidemment,
je suis obligé de vous parler également de Awashi tome 12. Alors, il est rare que je fasse une précommande pour un collector. J'ai la chance que depuis peu de temps, j'ai une librairie spécialisée. Enfin, je dis une librairie, enfin, c'est un manga raqué, mais il met tout sur la figurine. Vous savez, hein, le manga, ça apporte pas beaucoup. Donc, ils mettent tout sur la figurine. Et j'ai un tout petit endroit où il y a du manga. Mais avec eux, j'ai la possibilité de faire des précommandes dorénavant. L'édition collector, mais voilà, l'édition collector pour avoir le t-shirt. Voilà, exactement. Et ce tome 12, bordel. Je sais pas comment il fait cet auteur, mais de tome en tome, il arrive à faire monter la sauce. Il est incroyable par rapport à ça. Il fait de la prépublication et il arrive à vous finir ce chapitre de manière assez... Voilà, on veut absolument la suite. On se dit qu'il va y avoir un petit entracte entre le match et tout ça, mais non, ça enchaîne, c'est génial, c'est vraiment génial. Et chez Kion, je me suis procuré Les Amants Sacrifiés, donc le tome 1 sur 2 à paraître. Bon, comme tout le monde, je trouve ça vraiment bizarre qu'ils mettent pas les deux d'un coup, mais bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne l'ai pas encore lu. Bon, j'ai confiance au talent de dessinateur de Masasumi Kakisaki. Je sais que je vais me régaler déjà graphiquement. Et voilà, donc j'ai hâte de lire. Apparemment, c'est tiré d'un roman, donc je ne sais plus lequel, ça doit être marqué quelque part. Qu'importe, je vais le découvrir. Ou d'un film. Adaptation du film de Kiyoshi Kurosawa. Voilà, donc j'en sais pas plus. J'ai hâte de le découvrir et je sais que je vais aimer. C'est juste triste, aux dernières nouvelles, on sait que ne sera plus commercialisé et donc réimprimé la collection Green Blood du même auteur. Alors je comprends pas, c'est un auteur qui fait l'actualité. Il y a encore une dernière série lui qui va bientôt sortir, ça c'est sûr et certain. Je comprends pas comment on puisse mettre Green Blood comme ça sur le pont du commerce, c'est-à-dire qu'on va plus pouvoir se le procurer. Moi, je l'ai pas eu pour la simple raison à un moment où j'ai voulu me le procurer, les logos étaient plus les mêmes, ou alors tel tome n'était pas disponible. Donc, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de m'acheter les 5, ce que j'aurais fait avec plaisir d'un coup. Donc voilà, donc on est un petit peu orphelin d'un titre de Kakisaki. Bon, on va compenser avec les autres titres, mais c'est quand même dommage pour Green Blood. Voilà, je voulais faire passer le message. Un tome très attendu, un tome édité chez le Lézard Noir, le tome 4 de Le Rakugo à la vie, à la mort. Ça fait une éternité que je l'attends. Je me suis forcé à arrêter l'animé pour pas être plus spoilé que ça, quitte à redécouvrir l'animé avec toutes les phonétiques et tout ça. C'est génial, donc ça te parle du Rakugo. Pour ceux qui connaissent pas, renseignez-vous. C'est un art théâtral japonais où en fait un personnage en met en scène plusieurs et raconte des contes ou des histoires qui se transmettent à l'oral à travers les âges. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Le Rakugo, je peux que vous le conseiller. Je le conseillerais sûrement à beaucoup de personnes dès que l'occasion se présente de toute manière. Je me suis également procuré chez Panini le dernier tome de Eden. Et donc j'en ai profité pour finir la série. Voilà, j'ai lu la totalité. Une tuerie. Une tuerie du début à la fin. Je veux dire, il y a tout. Il y a des scènes d'action, des scènes philosophiques. Voilà, franchement, géopolitique, cybernétique. Enfin, c'est une tuerie. Et évidemment, j'ai peut-être un manque de scènes d'action parce que ça laisse place à beaucoup de philosophie, effectivement, à travers notre futur en tant que du genre, à travers notre futur du genre humain, bien sûr, sur la planète Terre. Donc franchement, Eden, mais quel plaisir d'avoir découvert cette série, cette licence, certes, bien après la première édition. Mais voilà, c'est sans regret parce que c'était un véritable plaisir. Et je me suis également procuré, toujours de Hiroki Endo, donc voilà, après MMA, Allrounder Meguru, Eden et maintenant c'est les histoires courtes. Donc je ne l'ai pas encore lu par contre. En tout cas, c'est à l'image de Tsutomu Takahashi, on nous régale avec cet auteur. Voilà, donc j'ai hâte de lire ça. Je sais pas si cette fois c'est que de la SF. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un petit... Oula, j'ai vu des scènes pile poil où il y a le marque-page. Ils sont à poil. Voilà, bon. Non, ça n'a pas l'air d'être de la SF. En tout cas, j'ai hâte de lire ça. Voilà. Je me suis également procuré dans la collection Moonlight, donc des éditions Tonkam, le tome 1 de Les Enfants de la Mer.
Alors comme vous pouvez le voir, je suis en cours de lecture et je peux vous avouer que je suis assez surpris de la qualité proposée. Certes, la charte graphique n'est pas celle qu'on s'attendait, ça nous a fait un petit peu rouspéter sur Twitter, parce qu'il faut le dire, l'illustration de la première édition était juste trop bien, juste fabuleux. Voilà, c'est ça qu'on attendait. Alors, le bon petit côté, je ne sais pas si vous voyez bien à travers la lumière, c'est que là, on voit comme ça, mais en fait, c'est un papier un peu translucide, en fait. Vous voyez? Là, voilà, on est vraiment, et puis on joue avec les petits poissons derrière. Ça rajoute, j'ai l'impression que ça, ou alors c'est que dans ma tête, non, non, c'est ça. Voilà, là, on a juste l'ombre, et puis il y a le dessin derrière, qui fait qu'après, ça donne de la, voilà, on voit les petits poissons après qui sont rajoutés, ça donne de la consistance à la couverture. Donc voilà, le plus de cette édition par rapport à la première, c'est qu'il y a des sacrées pages couleurs, mais vraiment très très belles. Le style de dessin, je le connaissais déjà à travers Salou, édité chez Sarbacane, donc la première édition qui a édité Les Enfants de la Mer. Donc voilà, on a vraiment la chance, ça nous propose de très très belles pages couleurs. Et voilà, je redécouvre l'œuvre. J'avais commencé à regarder le film, qui était, je sais plus, je suis plus sûr quoi je l'ai vu, peut-être sur Canal+, ou en tout cas je l'ai pas vu en entier, je m'étais endormi dessus. C'est pas gage de non-qualité. Il m'arrive souvent de m'endormir, car bon, étant quelqu'un de décalé, travaillant la nuit, voilà, je suis pas toujours au frais devant les écrans lorsqu'il n'y a pas d'activité. Donc je me suis endormi devant, et puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais le lire bientôt. Bientôt non, parce qu'en fait, à ce moment-là, je ne l'avais pas, mais je les avais téléchargés en scan pour avoir le plaisir de les lire, vu que c'était impossible à l'époque. Donc je me réserve la lecture, la fin de cette lecture du tome 1, j'ai hâte, et bien évidemment, je vais me faire l'intégralité de cette série. Je regrette l'illustration de la première édition, mais je suis pas mécontent, même si de loin, c'est vrai que ça donne un petit côté, un petit peu DVD, un Blu-ray, mais voilà, c'est quand même très beau, c'est très satisfaisant. Il n'y a pas de quoi en faire tout un foin pour cette édition. Bien que, bien évidemment, va nous manquer les illustrations de la première édition. Et voilà, donc tout le monde connaît Mangetsu et sa collection Junji Ito. Je ne vais pas vous en dire plus que les autres. J'ai commencé la première histoire. Voilà, j'ai plus qu'à enchaîner les autres. Donc je découvre le personnage de Soichi. J'ai jamais regardé les animés de Junji Ito et je n'ai jamais eu les mangas de Soichi. Voilà, j'ai eu ceux de Tomie, de Spiral, mais je n'avais jamais eu Soichi et c'était voilà un que j'espérais avoir, mais les prix étaient tellement importants sur le net que voilà, j'ai fait une croix dessus. Donc lorsque Sullivan nous a parlé effectivement de la collection Junji Ito et qui nous a annoncé l'intégrale des Soichi dans une édition donc inédite dans le monde et surtout avec une illustration exclusive à la France, donc tout le monde l'a vu, bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est un honneur que Junji Ito nous fait et j'espère avoir l'occasion de le voir, d'avoir un autographe. Je prendrai mon tome avec moi si possible, voilà, pour avoir une signature de Junji Ito. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Et si c'est des trucs de tirage au sort, je les donnerai à Ed le Fou, car je serai en compagnie de Ed le Fou et de Authentique. Voilà, on y va ensemble, on crèche ensemble, on va se faire plaisir à Angoulême tous les trois. Je me suis également procuré donc le magazine Atome. Je ne l'ai pas pris en collector. En général, j'aime bien les prendre en collector quand c'est un thème précis. Donc voilà, là on reste sur de l'actualité. Après, il y a toujours voilà, de superbes interviews. J'ai lu la moitié. Donc on a voilà, un grand dossier sur Dan Dadan, un autre sur l'auteur de Box. Donc c'est un manga que je vous ai montré, alors que je ne l'ai pas encore lu, c'est celui-là d'ailleurs. Je l'ai mis sur ma pile à lire. Hop là, de chez le Lézard Noir. Voilà. Donc voilà, ça nous parle un peu de l'auteur, sûrement de ses œuvres, ou moins de son œuvre. Je n'ai pas encore lu celui-ci. Vu que je n'ai pas encore lu le manga, je préfère le lire d'abord. Également, ça c'est trop bien, sur The Five Star Stories. Donc voilà, super intéressant. Moi, le truc que j'adore aussi, c'est le rendu sur des grandes pages comme ça. C'est hallucinant, c'est vraiment très beau. Ça parle également d'une autre série qui est excellente chez Kana, Darwin's Incident. Donc voilà, moi c'est un petit peu le reproche que je fais à Tom. Maintenant, je les trouve trop près de l'actualité. Et là, ils sont clairement partis sur un truc de boutique. Alors j'ai l'impression de lire le magazine Tempura là pour le coup.
J'avoue que j'ai un peu sauté cette partie-là, ça m'a un peu moins intéressé. Il y a également, ça je vais vous en parler, illico presto, voilà, un dossier, donc j'en passe, un dossier sur Fleur de pierre de Hisashi Sakaguchi, voilà. Donc je me suis procuré, et je peux vous le dire honnêtement que Authentique n'y est pas pour rien. J'étais intéressé plus par EQ. Ça fait tellement longtemps, je sais que j'avais commencé, je crois que j'avais lu que le premier tome chez Glénat. Après, il a été édité chez Vent d'Ouest en un grand tome, un grand format rouge que j'aurais adoré avoir, mais bon, maintenant c'est un prix incommensurable. Et donc, j'étais plus intéressé par EQ. Et puis, je sais pas, honnêtement, Authentique l'a très bien vendu. Et il m'a donné envie. Alors, c'est 30 € quand même, hein. Ça fait sacrément mal au cul. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air d'être de haute qualité au niveau manufacture. Au début, il y a des belles... j'ai commencé à... Genre, il y a vraiment des belles pages couleurs et tout ça. Il y a une belle préface. Non, franchement... ça vaut le coup. Moi, je suis pas super ultra fan des formats BD. Pour moi, un format BD, c'est une BD. Là, j'aurais préféré qu'on respecte un format manga. Écoutez, c'est 30 €, ça peut paraître super cher, mais je me dis c'est un par an. De toute façon, je me ferai une idée à la fin de la lecture de ce tome-là, si j'ai envie de continuer ou pas. Sinon, hop, il repartira en occasion. Et je me ferai pas mal au cul à m'acheter un tome tous les ans de 30 €. Alors, à savoir, est-ce que EQ va passer aussi entre-temps? Ça fera aussi 30 € à côté. Bon, voilà quoi. Donc, apparaître 4 autres titres. Donc, c'est en 5 volumes, je suppose. Franchement, les dos, c'est pas terrible. Ça aurait pu faire mieux quand même. Non, je suis pas fan du format BD. Après, ce qui est le plus important, c'est le contenant. C'est le contenu. Et, et, euh, et la découverte de l'auteur, donc j'ai hâte. Donc si je peux avoir les mêmes claques que j'ai eu avec EQ, avec certains titres de Osamu Tezuka, je suis preneur. Je vous tiendrai au courant de savoir ce que j'en ai vraiment pensé. Et puis quelque part, il faut donner de la force à ces nouvelles maisons d'édition comme Revival. Seulement, Leisan, Revival, voilà, je comprends hein, ce qu'ils veulent faire, et c'est tout à leur honneur. Mais c'est comme des produits vraiment trop luxueux, quoi. Vraiment trop chers. Alors voilà. Alors peut-être que j'ai pas assez bien travaillé quand j'étais jeune pour bien gagner ma vie aujourd'hui. Mais voilà, c'est quand même dommage vis-à-vis de ça. Ce serait bien qu'ils puissent proposer ce serait bien qu'ils puissent au moins proposer des formats numériques, voilà, beaucoup moins chers, ou alors des formats poche. Hein, ils peuvent autant faire les formats de luxe que des formats poche, afin que qu'on puisse choisir, quoi, et puis que ce soit plus abordable pour tout le monde. Ça, ce serait vraiment bien. Vraiment bien, parce que autant une Prestige, qui est un intégral de plusieurs tomes, voilà, je comprends le prix, pareil pour le One Wolf Cub, je comprends le prix. Autant là, je doute pas hein, du coût que ça coûte pour au moins ne pas perdre de l'argent. Mais c'est trop sélectif, quoi. Hein, tout le monde ne peut pas se le permettre. Voilà. Donc j'espère en tout cas que c'est un super récit. Je vous en dirai des nouvelles. Ce sera tout pour mes achats manga du mois d'octobre. Je ne vous parle pas de mes achats numériques. Et je vous dis à bientôt. On va se retrouver très prochainement pour une série de vidéos qui va faire suite à ma dernière vidéo qui disait un manga collect pour une recommandation. Donc voilà, j'hésite encore sur le format, si je vous fais plusieurs trucs courts, un truc plus long, parce que là je dois avoir plus de 36, 37 manga collect que j'ai déjà décortiqué pour vous. Voilà, ça m'embêterait de faire trop durer l'exercice, parce que déjà, je pense que les personnes qui m'ont envoyé ça, peut-être que dans un mois ou deux, la recommandation ne sera plus d'actualité. Voilà, déjà pour ça. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir dans quoi je me suis engagé. Le risque, c'est que je ne fasse plus que ça. Ce serait dommage, même si je prends vraiment un très grand plaisir à décortiquer ces mangas collect et à donner mes recommandations. Voilà. Même si, bien évidemment, je vous donne des recommandations de titres que j'ai lus. Donc, au bout d'un moment, si vous avez 6000 mangas et que vous avez lu plus de 20 000 titres, ma petite recommandation, elle va un petit peu tourner en rond. Voilà, donc à bon entendeur, certains ont envoyé leur manga collect alors qu'ils en avaient 1000, 2000.
Bon, je joue au jeu parce que bon, c'est sympa, mais j'ai mes limites, hein, faut pas déconner. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir surtout, et puis ciao!